Afin d'obtenir un plancher durable et de toute beauté, il est essentiel de planifier à l'avance et de préparer la surface. Commencez en calculant le nombre de mètres carrés à couvrir. En prenant soigneusement les mesures à ce stade-ci, vous éviterez les voyages d'urgence au magasin plus tard. Mesurez attentivement la superficie de l'espace et faites un croquis pour avoir une référence visuelle. Il faut tenir compte du fait que vous allez perdre un peu de matériaux en contournant des obstacles ou en couvrant des espaces irréguliers. Pour être sûr de ne pas manquer de planches, achetez-en 10 à 15 % de plus que la quantité calculée. Vous en aurez aussi peut-être besoin plus tard pour d'éventuelles réparations. Déterminez le nombre de pièces de base de mur, de seuil de transition et de quart de rond dont vous aurez besoin, ainsi que le nombre de mètres carrés de sous-couche s'il n'y en a pas déjà sur votre stratifié. Nous parlerons plus amplement de ces pièces dans un moment. Les feutres, tapis, sous-tapis, ainsi que tout plancher de bois actuellement collé au plancher brut doivent être retirés avant d'installer le stratifié. Ensuite, vérifiez le plancher brut. Il doit être sec, stable, plat et propre. En prenant le temps de vous assurer que la surface est plate, propre et sèche, vous éviterez bien des problèmes comme celui de la saleté qui peut empêcher les planches de s'emboîter correctement. Si vous installez un stratifié sur un plancher en béton, il faut vérifier le niveau d'humidité qui provient du plancher. On peut facilement réaliser un test avec un film plastique. Commencez par poser le film de mètre carré en polyéthylène de 1 mm d'épaisseur sur la surface en béton. Placez un ruban adhésif le long des bords pour qu'il soit étanche et laissez le tout en place pendant 48 heures. Après avoir retiré le film, passez vos doigts sur la surface du béton. S'il y a de l'humidité, la surface du béton semblera plus fraîche au toucher. Vérifiez également s'il y a une coloration plus foncée, ce qui indique aussi la présence d'humidité. Si vous trouvez des traces d'humidité, vous devrez faire réaliser un test par un professionnel pour mesurer l'humidité. Un nouveau plancher en béton doit avoir amplement de temps pour sécher avant de réaliser un test d'humidité. Il est essentiel de prévoir un temps de durcissement minimum de 60 jours. La prochaine étape importante de l'installation sur un plancher de béton est la pose d'une membrane étanche. Cette membrane est nécessaire pour protéger votre nouveau plancher de l'humidité qui peut émaner du plancher en béton. Ensuite, on passe à la sous-couche qui aide à aplanir les irrégularités du plancher brut, à réduire le bruit et à améliorer l'isolation. Certains fabricants de planchers incorporent une sous-couche à leurs produits. Si le stratifié que vous avez choisi n'en a pas, Nalfa recommande de n'utiliser qu'une sous-couche de haute qualité portant le sceau Nalfa qui vous garantit les meilleurs résultats. Il existe une variété de produits de sous-couche: mousse de polyéthylène, polyéthylène réticulé et mousse polypropylène, fibres naturelles, fibres synthétiques, granulat de polystyrène, granulat de caoutchouc, mousse polyuréthane, mousse expansée, mousse de polyuréthane agglomérée, caoutchouc mousse, liège, mousse de vinyle. Ces produits peuvent être fournis avec ou sans membrane étanche. Il est donc important de comparer leur taux de transmission d'humidité à celui d'une pellicule de polyéthylène standard de 15 mm, les membranes polymétriques n'étant pas toutes pareilles. Si le plancher brut est entièrement fait de bois, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de zone humide ou pourrie. Si vous découvrez des problèmes, le plancher doit être retiré. Si les planches de bois dur actuellement en place sont en bon état, assurez-vous qu'elles sont stables. Fixez solidement toutes les planches qui bougent. Le vide sanitaire sous le plancher doit être suffisamment aéré et tout obstacle doit être retiré pour empêcher l'apparition de pourriture. Couvrez l'espace en dessous du vide sanitaire avec une pellicule de polyéthylène noir de 15 à 20 mm en laissant les bords se chevaucher d'un minimum de 20 cm. Dans le cas où il y a un système de chauffage intégré au plancher, vous devrez prendre des mesures spéciales. Consultez votre marchand de système de chauffage ou notre site web pour plus d'informations. Pour bien faire le travail, il faut les bons outils: un marteau, un crayon, une équerre de menuisier, des lunettes de protection, une scie, une règle et une trousse d'installation. La trousse contient généralement des cales d'espacement, un bloc de frappe et un fer de traction. C'est une bonne idée de porter des genouillères lors de l'installation d'un plancher stratifié pour protéger vos genoux et vos articulations. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise d'entreprendre un projet comme celui-ci, consultez notre site web pour obtenir une liste des installateurs professionnels certifiés par Nalfa ou communiquer avec votre fournisseur. Vous pouvez utiliser une grande variété de scies pour couper les planches de stratifié pendant l'installation. Utilisez si possible une scie munie de capteur de poussière, scie sauteuse, bande scie, scie circulaire à pile, scie à table télescopique, trancheuse, scie à onglet,
Perceuse munie d'un forêt à 3 pointes. Avertissement. La cire de bois peut causer une irritation des yeux, de la peau ou des voies respiratoires supérieures. Évitez d'inhaler la poussière pendant les opérations de coupage, de sablage ou de meulage et portez des lunettes de sécurité. L'usage d'un système de ventilation est recommandé. Et maintenant, la dernière étape de la préparation. Vérifiez si les portes peuvent toujours s'ouvrir et se fermer après la pose du stratifié. Si nécessaire, utilisez un rabot pour ajuster la longueur de la porte. N'oubliez pas de prendre en considération l'épaisseur de la sous-couche lorsque vous vérifiez l'espace de dégagement de la porte. Retirez les vieilles moulures si nécessaire. Vous pouvez aussi laisser les plinthes en place et utiliser un quart de rond pour couvrir l'espace de dilatation. C'est le moment de commencer l'installation. D'abord, déterminez où est la principale source de lumière de la pièce. Les planches de stratifié donnent leur meilleur effet lorsqu'elles sont en parallèle avec la principale source de lumière. Maintenant, examinez chaque pièce de stratifié au cas où il y aurait des défauts visuels et disposez les planches de la première rangée. C'est une pratique courante dans l'industrie de commencer et de terminer chaque rangée avec une pièce d'au moins 20 cm, 8 pouces de longueur. Pour les stratifiés en planche, mesurez la largeur de la pièce et divisez par la largeur d'une planche. Si le reste est de 6 cm, 2 pouces et demi au moins, coupez la largeur de la première rangée pour que la dernière finisse par être plus large que 6 cm, 2 pouces et demi. Pour les stratifiés en carreau ou en dalle, la largeur et la longueur des éléments de la première et la dernière rangée doivent être symétriques. Pour équilibrer la largeur d'un dessin de disposition dans une pièce, additionnez la largeur de la dernière rangée à la hauteur d'une planche entière et divisez la somme par 2. Le résultat est la largeur de la première et de la dernière rangée. Commencez l'installation dans un des coins de la pièce et travaillez de droite à gauche ou vice-versa selon la configuration des planches ou des carreaux. Retirez la petite languette ou le profil d'emboîtement du bout de la première planche de la première rangée qui est contre le mur et coupez aussi les profils sur la longueur de la planche du côté qui sera contre le mur. Placez ce bord taillé en parallèle au mur de départ en utilisant des cales d'espacement. Gardez les coins des planches de la première rangée parfaitement alignés. En vous servant des cales d'espacement, maintenez un joint de dilatation d'un minimum de 0,6 cm, un quart de pouce. Vérifiez les instructions d'installation de votre plancher stratifié particulier, car l'espace de dilatation recommandé pourrait ne pas être de 0,6 cm, un quart de pouce. Lorsque c'est possible, utilisez les morceaux coupés pour le mur opposé pour commencer une prochaine rangée. Décalez les joints selon les recommandations du fabricant. Une fois que la première rangée est en place, vous pourrez voir si le mur est droit. S'il ne l'est pas, tracez ou dessinez le profil du mur sur les planches, démontez la rangée et taillez les planches de la rangée selon la ligne que vous avez tracée. Remontez la rangée une fois qu'elle a été coupée. Pour la plupart des installations, un mélange de planches de 3 différentes boîtes vous fournira le meilleur effet visuel. Mais veuillez noter que ce n'est pas tous les fabricants qui recommandent cette procédure. Lisez attentivement vos instructions d'installation. Lorsque vous arrivez à la fin d'une rangée, coupez et taillez la dernière planche pour qu'elle puisse être placée. Une bonne méthode pour mesurer la longueur requise est de tourner la planche de 180 degrés, sa face vers le haut, pour que la rainure soit en face de celle de la rangée précédente. Placez la planche sur la première rangée et marquez la planche, puis coupez-la à la longueur voulue. Souvenez-vous de laisser un espace d'au moins 0,6 cm, un quart de pouce pour la dilatation. Une lame à pointe de carbure bien aiguisée avec un nombre de dents élevé évitera les ébréchures lors de la coupe des surfaces décoratives. Utilisez le reste ou la planche coupée pour commencer la prochaine rangée, ou une autre, si le morceau a une longueur d'au moins 20 cm, 8 pouces. Décalez les joints de bout de planche selon les recommandations du fabricant. Cette étape peut ne pas s'appliquer aux installations de stratifiés en carreau ou en dalle. Lorsque vous arrivez au niveau des portes lors de votre installation, il est également facile de placer les planches sous un cadre de porte pour obtenir une belle finition. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une pièce de stratifié, un morceau de sous-couche si le stratifié n'en comporte pas, et d'une scie à main. Placez tout simplement la planche de laminée avec la sous-couche en dessous contre le cadre de la porte et tenez votre scie à main parallèle à la planche. Faites une coupe dans le cadre de porte, retirez le matériau coupé et glissez le stratifié avec la sous-couche en dessous. C'est aussi simple que ça. Pour installer une planche autour d'un tuyau, percez un trou dans la planche d'un diamètre de 2 cm, 3 quarts de pouce de plus que celui du tuyau. Coupez la planche au centre du cercle, posez-la en place et, selon les recommandations du fabricant, collez les morceaux ensemble. Ne collez pas le stratifié au plancher brut. Couvrez l'espace de dilatation avec une moulure ou un collier de tuyaux une fois que le plancher est posé. L'espace de dilatation de tous les tuyaux doit être rempli avec un calfeutrage à base de silicone. Lorsque vous vous apprêtez à couper la dernière rangée, placez une pleine rangée de planches sur la dernière rangée que vous avez installée.
Utilisez la pleine largeur d'un rebut de planche. Placez le côté de la languette contre le mur et un crayon contre la rainure et tracez une ligne à la longueur du mur. Coupez le long de la ligne tracée. En utilisant un morceau de rebut qui a encore sa languette et sa rainure, la distance comprendra automatiquement l'espace de dilatation nécessaire de 0,6 cm, un quart de pouce. La plupart des planchers stratifiés résistent à l'humidité et peuvent être installés dans les cuisines, les salles de bain et les buanderies. Néanmoins, il est très important d'empêcher l'eau ou l'humidité de pénétrer sous le plancher. Il faut suivre certaines étapes pour prévenir les problèmes d'humidité dans ces endroits. Dans les salles de bain et les buanderies, tous les espaces de dilatation doivent être remplis avec un calfeutrage 100% silicone résistant à la moisissure. Les toilettes doivent être retirées et le périmètre de la bride et des tuyaux doit être scellé après avoir installé le plancher stratifié. Les espaces des joints de dilatation et des moulures de transition doivent être remplis avec un calfeutrage 100% silicone résistant à la moisissure. Dans les cuisines, remplissez les espaces de dilatation qui sont assujettis à l'humidité ou aux fuites de plomberie devant l'évier et le lave-vaisselle, ainsi qu'autour du réfrigérateur avec un calfeutrage 100% silicone résistant à la moisissure. Tous les espaces de dilatation seront couverts par des plinthes, des carderons ou des moulures de transition une fois que les cales ont été retirées. Les armoires fixes doivent être installées avant le stratifié pour permettre au plancher de se dilater et de se rétracter librement. Un plancher stratifié ne doit pas être installé dans des endroits qui ont un drain au plancher ou une pompe de puisard. La plupart des planchers stratifiés peuvent être utilisés en association avec une variété de systèmes de chauffage intégrés au plancher. Le système peut être intégré dans un plancher de béton ou dans une mince couche d'aggloméré à la surface d'un plancher brut. Il peut aussi être installé sous un plancher brut en bois ou sur la surface du plancher brut sous forme de tapis. Suivez les instructions du fournisseur du système de chauffage du plancher. Le système de chauffage doit être opérationnel au moins 2 semaines avant l'installation du plancher stratifié. Le système peut être éteint ou réglé à une température convenable pour l'installation, de 18 à 22 degrés Celsius, 65 à 72 degrés Fahrenheit. Après l'installation, vous pouvez augmenter la température graduellement d'environ 5 degrés par jour, sans jamais dépasser 29 degrés Celsius, 85 degrés Fahrenheit. Suivez les instructions du fabricant du système de chauffage intégré au plancher qui ne vont pas à l'encontre des exigences ci-dessus.